Microsoft Azure est composé de centres de données situés un peu partout dans le monde. Ces centres de données sont organisés et mis à la disposition des utilisateurs finaux par région. Une région est une zone géographique de la planète contenant un ou au moins un, mais potentiellement plusieurs centres de données situés à proximité immédiate et ayant une liaison avec un réseau à faible latence. Azure attribue et contrôle intelligemment les ressources au sein de chaque région pour garantir que les charges de travail sont correctement équilibrées. Donc, on va voir ensemble des choses qui sont importantes à savoir sur les régions. Azure a plus de régions mondiales que tout autre fournisseur de cloud. Les régions offrent aux clients la flexibilité et la mise à l'échelle nécessaire pour rapprocher les applications de leurs utilisateurs. Les régions préservent la résidence des données et offrent aux clients une option complète de conformité et de résilience. Pour la plupart des services qui sont disponibles dans Azure, lorsque vous déployez une ressource, eh bien, vous choisissez la région dans laquelle vous souhaitez que votre ressource soit déployée. Il est important de savoir que certains services ou fonctionnalités de machines virtuelles ne sont pas disponibles dans certaines régions, telles que la taille des machines virtuelles ou le type de stockage spécifique. Il existe également certains services Azure mondiaux qui vous obligent à ne pas sélectionner une région. Donc, on peut penser à Microsoft Azure Active Directory, Traffic Manager ou Azure DNS. Un autre point qui est important de connaître, eh bien, c'est que Azure possède des régions qui sont spécifiques ou spéciales. Azure dispose de régions spécialisées que vous souhaitez peut-être utiliser lors de la création de vos applications ou à des fins de conformité. Celles-ci incluent US DoD Centre, US Gov Virginia, US Gov Iowa, Chine Est, Chine Nord. Certains services sont indisponibles dans ces régions pour des raisons qui sont probablement très évidentes. On a ensuite le concept de paire régionale. Donc, c'est une isolation physique entre les centres de données. Il est possible qu'un sinistre assez important puisse causer une panne assez conséquente pour affecter deux centres de données. C'est pourquoi Azure crée dans des paires régionales. Chaque région Azure est associée à une autre région de la même géographie. On peut penser par exemple à les États-Unis, l'Europe ou l'Asie. Et chaque centre de données doit, selon Microsoft, être séparé d'une distance d'au moins 300 miles. Et ils forment ensemble une paire régionale. Le sud du Brésil, par contre, constitue une exception parce qu'il est jumelé à une région située en dehors de sa zone. Car au sud du Brésil, il n'y a qu'un seul centre de données. Ce qu'il faut savoir sur les paires régionales, eh bien, l'isolement physique. Lorsque cela est possible, Azure préfère établir une distance d'au moins 500 km entre les centres de données dans une paire régionale. Même si ce n'est pas toujours pratique, ni même possible dans toutes les zones géographiques, la séparation physique du centre de données réduit des risques de catastrophes naturelles, les troubles civils, les pannes de courant ou les pannes de réseau physique qui touchent les deux régions en même temps. La réplication fournie par la plateforme, eh bien, certains services tels que le stockage géoredondant fournissent une réplication automatique à la région jumelée. L'ordre de récupération des données, ou des régions, pardon, eh bien, dans le cas d'une panne à grande échelle, la récupération d'une région par paire est prioritaire parmi toutes les paires. Il est garanti que les applications qui sont déployées dans toutes les régions appariées vont récupérer l'une de leurs régions en priorité. On a ensuite les mises à jour séquentielles. Eh bien, les mises à jour planifiées du système Azure sont mises en œuvre dans les régions jumelées séquentiellement, pas simultanément. Pour réduire au minimum les temps morts, bien, l'effet des bugs ou les défaillances logiques, ainsi que lors de certains rares cas de mise à jour non appropriés. Étant donné que les paires de régions sont directement connectées et suffisamment éloignées pour être isolées de catastrophes régionales, vous pouvez les utiliser pour fournir des services fiables et une redondance des données. Certains services proposent un stockage géoredondant automatique utilisant des paires régionales. Les avantages supplémentaires des paires régionales incluent, en cas de panne importante d'Azure, une région sur chaque paire est priorisée pour s'assurer qu'au moins une région est restaurée aussi rapidement que possible pour les applications hébergées dans cette paire régionale. Les mises à jour Azure planifiées sont déployées dans les régions appariées, une région à la fois, pour minimiser les temps morts et les risques de panne d'application. Les données continuent de résider dans la même géographie que leur père, sauf que pour le sud du Brésil encore, à des fins de juridiction fiscale et d'application de la loi.
Un ensemble de centres de données largement distribués permet à Azure de fournir une haute garantie de disponibilité. Voyons maintenant le principe de géographie. Mais Azure divise le monde en zones géographiques, qui sont définies par des frontières géopolitiques ou des frontières du pays. Une zone géographique Azure est un marché discret contenant généralement 2 régions ou plus, et qui présente les limites de résidence et de conformité des données. Cette division présente plusieurs avantages. Premièrement, les zones géographiques permettent aux clients ayant des besoins spécifiques en matière de résidence des données et de conformité de garder leurs données et applications proches de leurs utilisateurs. Les zones géographiques garantissent que les exigences de résilience, de conformité, de souveraineté et de résidence des données sont effectivement respectées dans les limites géographiques. Les zones géographiques sont tolérantes aux pannes et peuvent résister à une défaillance complète de la région grâce à leur connexion à une infrastructure de réseau dédiée à haute capacité. Un petit conseil, eh bien, la résidence des données fait référence à l'emplacement physique ou géographique des données, où des informations d'une organisation sont déposées. Elle définit les exigences légales ou réglementaires imposées aux données en fonction du pays ou de la région où elles résident. Elle constitue un élément important à prendre en compte lors de la planification du stockage des données de vos applications. Les zones géographiques sont réparties dans les domaines suivants. On a l'Amérique, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Chaque région appartient à une seule zone géographique et des règles spécifiques de disponibilité, de conformité, de résidence et ou de souveraineté des données lui sont appliquées. Pour plus d'informations, bien, je vous invite à consulter la documentation de Microsoft Azure qui explore en détail tout l'ensemble de la géographie et du réseau Microsoft Azure.